Je vous salue fraternellement. Alors, j'en viens à nouveau au livre de la sortie au jour, improprement appelé livre des morts des anciens Égyptiens. Comme je le dis, je suis en train de finaliser cet ouvrage-là de 192 chapitres. Ici et maintenant, je vais aborder le chapitre 190, 191 et 192. Alors, j'aurai fini les chapitres. Maintenant, les index aussi, je vais en parler. Alors, chapitre 190, il est écrit « Formule pour être près d'Osiris ». Non, parole sacrée pour être près d'Osiris. Les Kémites, ces noirs fondateurs de la civilisation de l'Égypte antique, ne pratiquaient pas la magie. C'est avec la magie qu'on parle de formule. C'est des paroles sacrées. Voilà. Donc, pour être près d'Osiris, c'est quoi? Celui qui est près d'Osiris, c'est celui qui va bénéficier des grâces d'Osiris, qui va bénéficier des choses, comment on appelle ça, de la bienveillance d'Osiris. Parce que c'est lui qui juge les âmes dans la salle des deux maths. Les deux maths, c'est-à-dire la vérité et la justice. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pour bénéficier justement des faveurs d'Osiris. Alors, ils écrivent encore « Formule pour amener l'âme au corps. Parole sacrée pour amener l'âme au corps. » Voilà. Parole dite par l'Osiris N. « Ô toi qui amènes les âmes des vivants. Ô toi qui décapites les hommes. Ô vous tous qui êtes sur les vivants. Amenez l'âme de l'Osiris N. Puisse-t-elle s'unir à son corps. Que son corps puisse être content. Puisse son âme venir à son corps et à son cœur. Introduisez son âme dans son corps et dans son cœur. Munissez son âme de son corps et de son cœur. Amenez-les à elle, ô Dieu, dans le temple du Pyramidion, à Héliopolis, auprès de Chou, fils d'Atoum. Il a son cœur comme Ré, il a le viscère de son cœur comme Kéfri. Purs sont les offrandes pour son cas, c'est-à-dire son esprit éternel, pour son corps, pour son âme, pour son homme, pour ton ombre, pour la momie, dans la droite éternellement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Amener l'âme au corps, c'est la résurrection. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que la mort physique du corps? C'est quand l'âme quitte le corps. Quand l'âme quitte le corps, là, le corps n'est plus alimenté par les effluves de vie qui viennent de l'âme. Alors le corps meurt. Maintenant, ils disent que de ramener l'âme dans le corps de l'Osiris N qui est un défunt. Donc cela veut dire quoi? Cela fait allusion à la résurrection. Cela fait allusion à la résurrection. Voilà. Introduisez son âme dans son corps et dans son cœur. C'est cela. Son cœur, disons que c'est un des aspects de la vie invisible de l'homme, de ce qui est invisible en l'homme. Voilà. C'est-à-dire c'est le cœur intérieur. C'est le cœur intérieur. Voilà. C'est le cœur intérieur. Là où surgissent les pensées, les sentiments, etc. Donc c'est ça. Voilà. Donc en fait ici, il est question de résurrection. C'est très important. Il est question ici de résurrection. Voilà. Donc l'idée de résurrection, c'est depuis l'Égypte antique. C'est depuis l'Égypte antique. Et l'importance du corps. Alors qu'on voit que les Caucasiens, les hommes de Cro-Magnon, le corps n'avait pas d'importance pour eux, puisqu'ils incinéraient le corps. Ils le font même jusqu'aujourd'hui en Inde. On continue de pratiquer ça en Inde. Et même aux États-Unis, quelquefois, on te demande est-ce que tu veux prendre le corps de ton parent ou bien tu veux qu'on l'incinère pour t'envoyer les cendres. Voilà comment cela ils faisaient. Et ils viennent revendiquer cette civilisation qui donne tant d'importance au corps, comme les Africains le font, à cause justement de la vénération des ancêtres. Il faut que le corps des ancêtres soit quelque part. Voilà. Pour qu'on puisse les approcher, pour qu'on puisse leur offrir des libations. Les amis, chapitre 192, autre formule. Parole a dit, ô Osiris N, tout à fait vivant, tout à fait renouvelé, tout à fait rajeuni. Il n'y a rien de mauvais en aucun lieu où tu es. Tu sors au jour, tu jouis de ses rayons, et le Dieu vient reposer là où tu es. Tu montes et descends sans que tes pieds soient repoussés. Voilà, cela veut dire quoi? Il est régénéré. Voilà. Il est devenu comme un jouvenceau.
Voilà. Parce que il a été ressuscité. C'est ça. Et maintenant, il sort au jour, c'est-à-dire, il vient à la lumière. Il vient à la lumière. Voilà. Et même Dieu, c'est-à-dire Necker, repose auprès de lui. Voilà, pour lui faire bénéficier des effluves de la divinité. En fait, c'est pour le diviniser, en fait. Voilà, c'est la question de la divinisation du défunt. C'est important. Voilà. Les doubles portes de l'autre monde sont ouvertes pour toi. Les portes du royaume caché sont brisées pour toi. Les portiers étendent leurs mains devant eux, vers toi, se réjouissant de ton approche en disant, tu entres favorisé, tu sors aimé. Il te désigne comme le premier d'entre eux. Il est satisfait de toi et tu partages ses offrandes. Il te protège, il écarte ton mal. Salut à toi, les irréprochables. Glorifie ceux qui sont dans le royaume des morts. T'accompagne. Ô Osiris qui préside à l'Occident. Osiris N. Cela veut dire quoi? Voilà. Maintenant qu'il est régénéré là, il va et vient. Il est libre de ses mouvements. Voilà. Et les portiers de tous ces univers-là lui sont favorables. Voilà. Et il est aimé. Hein? Il est aimé. Il est aimé de ceux qui sont irréprochables, c'est-à-dire ceux qui sont lavés de leurs fautes, ceux qui ne sont pas impurs. Voilà. Hein? Et même ceux-là le glorifient. Hein? Et parce que ceux qui sont dans le royaume de mort l'accompagnent. Hein? Et Osiris, qui préside l'Occident, c'est-à-dire qui est dans la barque et qui va vers l'Occident, avec la plénitude de sa lumière, est favorable à l'Osiris N. Voilà.